La cérémonie officielle du séminaire de renforcement de capacité des imams se tient à Bouaké au groupe scolaire INE. L'objectif est de renforcer la compréhension des imams sur les principes religieux et les lois ivoiriennes afin de mieux guider leurs fidèles et de promouvoir la cohésion sociale. L'objectif est de renforcer la capacité des imams de la région. Quel doit être le comportement d'un imam? Les sermons, l'animation des mosquées, comment encadrer les fidèles, non seulement dans la mosquée, aussi même dans son quartier, aussi même dans sa ville. Aussi, maîtriser les lois qui ont lié avec la direction de la construction. Comment acquérir des terres? Quelle est la procédure? Aussi, ce qui a un lien avec le comportement civique. Comment un imam doit être animé de ce sens-là pour être non seulement dans le cadre, comme cela a été consigné, et dans le cadre non seulement de sa foi, mais aussi enseigner le civisme sur tous les plans. Aussi aller vers la justice, qui sera animée par Maître Camara, maîtriser la procédure judiciaire. L'imam Saïd Konaté, imam de Yopougon Trois-Rouges, conférencier du thème Ensemble pour un imam plus professionnel, a abordé des sujets comme la gestion des mosquées, le civisme et la citoyenneté. Nous avons fait également cas aux différents défis contemporains qui se dressent devant nous en tant qu'imam. Donc, parmi ces défis-là, il y a le défi de radicalisation, il y a la mutation intempestive du monde, il y a la modernisation de tous les secteurs. Donc, ça voudrait dire que l'imam doit être en mesure d'avoir un certain nombre de compétences par rapport à la gestion des conflits dans la communauté, des techniques de médiation, des techniques de communication, ainsi de suite, pour qu'il soit un vrai leader éclairé. Lors de cette cérémonie d'ouverture, Maître Camara Amadou, avocat international, a souligné la nécessité pour les imams de connaître la législation du pays. Il a insisté sur la primauté de la loi et l'importance de respecter les normes juridiques tout en mettant en lumière le rôle des imams en tant que médiateurs sociaux et guides spirituels. Il était important qu'on rappelle à nos parents imams, nos imams, que nous vivons dans un pays qui est régi par des lois. Il faut rappeler les principes fondamentaux, notamment que la loi, c'est d'abord la primauté de la loi. La primauté de la loi, c'est valable pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi, y compris nous avocats, comme les imams, comme tout le monde. Et mettre en avant qu'ils doivent se renseigner, ils doivent faire toutes les choses conformément à la loi et conformément à ce qui est prévu par les dispositions législatives et réglementaires en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, on a fait tout ça en 1h30. Je trouve que c'est très peu, mais il faut vraiment donner les notions de base. Donc aujourd'hui, nous avons parlé des principes généraux de droit et de l'organisation judiciaire en Côte d'Ivoire. D'autres fois, nous viendrons et on aura l'occasion de faire une distinction entre les différentes notions de droit et les différentes juridictions en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Baro Souleymane, représentant le maire de Bouaké, le ministre Amadou Koné, parrain de la cérémonie, a exprimé son soutien à l'initiative, soulignant que la formation des imams est essentielle pour le renforcement de la paix entre les communautés religieuses. Les imams jouent un rôle important. Il est donc normal qu'ils puissent actualiser leurs connaissances sur le plan religieux, mais connaître les défis du monde, les défis actuels donc du monde, qui sont la radicalisation, qui sont les conflits entre nations, entre communautés. Parce que l'imam, c'est le guide donc, de la communauté musulmane. En tant que tel, il doit être donc, comme je le disais, celui qui doit savoir guider ses fidèles. Mais pour guider les fidèles, il faut être informé. Les sermons du vendredi, par exemple, c'est l'actualité.
Un imam qui n'est pas bien formé pourrait être donc un danger pour sa communauté parce qu'il ne maîtrise pas ce qui se passe dans son propre pays. C'est pourquoi le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, a estimé qu'il fallait donc associer son image à ce séminaire de formation. Ce séminaire qui durera 3 jours est placé sous l'égide du président du COSIM local, l'imam Badiawari Touré. Il a réuni 300 imams de la région dans le but de favoriser un environnement de paix et de renforcer le vivre ensemble. Des sessions futures permettront de continuer à former les imams sur le droit et leur rôle dans la société ivoirienne. Le rôle de l'imam ne peut pas s'arrêter pour diriger la prière seulement. Il faut connaître des choses aussi qui se déroulent dans la vie ainsi que dans le pays. Voilà. En tout cas, moi je suis tellement content avec ce thème parce qu'on nous a dit qu'on va parler de la religion, mais on va parler de la vie aussi. À cette occasion, l'imam Mahmoud Sanogo a été récompensé pour ses dizaines d'années de service au sein de la communauté musulmane. Ce séminaire marque le début d'une série de formations visant à renforcer la connaissance des imams et à promouvoir une société ivoirienne plus unie, respectueuse des lois et guidée par des leaders religieux informés.